Alors salut les poissons, j'espère que vous allez bien les amis. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour novembre, pour la période là actuelle. Alors pour les poissons, pour novembre, nous avons la carte du monde et la carte du chariot en dos de paquet. Donc c'est une très belle ouverture. Là, pour la période, on a une belle ouverture. Je ressens pour certaines personnes, il y a une belle ouverture du cœur, au niveau du cœur. Il y a comme une grosse libération qui permet d'ouvrir à l'intérieur, d'ouvrir son cœur, d'être plus léger. Il y a vraiment un sentiment là de légèreté, d'ouverture à l'extérieur, d'ouverture au monde, de direction aussi, de chemin. On prend un chemin, on se met en mouvement avec la carte du chariot. Donc c'est vraiment de très belles énergies parce que j'ai l'impression que vous laissez derrière vous pas mal de choses du passé. On m'attire l'œil vraiment sur ce qu'il y a derrière. Il y a vraiment cette idée de laisser derrière soi des choses contraignantes, des choses, j'entends paralysantes, des choses qui vous bloquaient, qui vous entravaient ou qui ne sont plus utiles sur votre cheminement, sur votre chemin de vie, sur le chemin que vous empruntez aujourd'hui. Donc, ce que vous laissez derrière, ça peut être différentes choses. En fonction de chacun, ça sera différent puisque c'est un tirage général. Mais ça peut être voilà, un couple, une situation professionnelle, ça peut être des amis, ça peut être... Enfin, vous voyez. Mais il y a comme un espèce de... Pour aller de l'avant, j'ai besoin de me détacher de certaines choses. Parce que ces choses-là me tirent en arrière ou me retiennent dans la version de moi que j'étais avant. Vous voyez, c'est comme si la version de vous d'avant, elle était en adéquation avec ces gens, ces situations, ce travail, etc., etc. Ou cette maison, ce lieu de vie, enfin, vous voyez. Et là, en fait, je suis devenue une personne différente parce que j'ai libéré certaines choses, donc je ne vibre plus à la même fréquence, donc c'est plus ok, en fait. C'est comme si ça ne matche plus, quoi, en fait, avec le passé. Donc là, vous délestez, vous vous libérez. Il y a une grosse libération. C'est vraiment ce que je ressens. Pour vous, pour novembre, on va dire que l'événement et l'énergie principale, c'est vraiment une grosse libération qui permet une ouverture vers l'avenir, vers l'avant. Il y a vraiment cette idée d'avancer, d'aller vers autre chose. Donc c'est chouette, hein. Franchement c'est de belles énergies puisque là vraiment ça va être aligné à la personne que vous êtes aujourd'hui, ce que vous allez mettre en place, ce qui va arriver dans votre vie, etc. quoi. Pour certaines personnes, il y a vraiment cette idée, ouais, on me redit de retenue en arrière et là on coupe ce qui nous retenait et on avance. Et en fait, vous allez vous sentir vraiment dans un épanouissement, dans un bien-être. Il y a vraiment cette idée de soulagement par rapport à cette libération. Et je vous dis, ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur. Cette libération permet l'ouverture du cœur. Et aussi, message important, c'est que vous ne regarderez plus en arrière. C'est-à-dire que ce qui est derrière, ce qui est passé. On s'en préoccupe plus. On est vraiment centré sur soi, en soi et sur le chemin sur lequel on est, dans la direction dans laquelle on va. Donc c'est très important ça aussi. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on reprend les rênes de sa vie en fait. Il y a vraiment cette idée de reprendre les rênes là, elle a les rênes dans les mains. On reprend les rênes et on avance dans la bonne direction pour soi. Il y a vraiment un vent de liberté, un vent de... Ah d'ailleurs il y a un signe aussi que j'ai fait où il y avait les chevaux, un cheval blanc et un cheval noir dans un autre oracle, donc c'est rigolo, je sais plus quel signe c'était, mais on avait ça aussi. Ouais, donc il y a cette idée de liberté en fait, comme une alchimie qui s'est faite à l'intérieur de soi entre diverses énergies en fait, votre côté lumineux, votre côté plus sombre. Vous voyez, il y a comme si vous avez fait une alchimie entre votre côté féminin, votre côté masculin. Il y a vraiment ce sentiment-là. Que vous avez réussi en fait à atteindre une certaine maîtrise ou à dompter en fait certaines énergies à l'intérieur de vous et à pas vous laisser prendre, par exemple, je vous donne un exemple concret, par votre mental négatif, par exemple par des pensées parasites, ce genre de choses. C'est comme si vous avez réussi à dompter un petit peu ça.
Et donc du coup là vous allez vraiment vers ce qui résonne, ce qui vibre, vous laissez plus happer et manipuler par des pensées négatives ou peut-être des personnes qui essayaient de vous dissuader de faire telle ou telle chose. Enfin, il y a un truc comme ça en fait. On atteint une certaine maîtrise qui permet justement de plus se laisser avoir et berner par l'illusion. Par ce qui brille, ce qui est clinquant, par ce qui est superficiel. Vous voyez clair en fait entre ce qui est vous et ce qui vibre, ce qui est bon pour vous, euh, vos énergies et ce qui n'est pas de vous à vous et ce qui interfère en fait dans votre vie. Là c'est clair pour vous en fait. Donc là vous avancez vers ce qui vibre à l'intérieur. Ok, waouh. Donc déjà super message pour commencer. Donc votre mois il va être vraiment chouette, hein. Vraiment là je pense que vous allez vers un bien-être en fait, un épanouissement quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec vous et puis à laisser un petit like aussi pour encourager voilà, mon travail, mes vidéos et puis vous abonner si ce n'est pas fait les amis. Allez on y va pour les poissons pour novembre. Ouais, il y a vraiment une fin de cycle qui a été compliquée. Hein. Vous voyez cette histoire-là dont je vous parlais, là, par rapport au blanc et au noir, là, vous domptez, vous arrivez à discerner, en fait, ce qui est négatif, ce qui est toxique, ce qui est pas bon, et de ce qu'il est. Et aujourd'hui, vous prêtez plus attention, en fait, on vous la fait pas, en fait, on vous la fait plus, quoi. Parce que vous voyez clair. Ben, c'est ça. Le diable qui ressort là, c'est exactement ça. Avec ce 9 de bâton, c'est vraiment... le 9 de bâton, c'est quand on est arrivé à la fin quoi, de quelque chose. C'est le 9, c'est la fin de cycle. Vous avez passé pas mal d'étapes, vous avez dépassé pas mal de choses. Vous êtes allé faire ce travail en fait sur vos zones d'ombre. Vous les avez mises en lumière, sur la toxicité à l'intérieur de vous et puis à l'extérieur aussi. Il y a vraiment eu un gros travail. Et là, vous voyez, ce diable-là, il a la chaîne dans la main et la menotte, elle est ouverte. Il n'y a personne qui est rattaché à la menotte. Donc ça veut dire que vous êtes libéré. Il y a vraiment ce truc qu'on voit. Vous vous êtes libéré en fait. Hein. Bon, ça rejoint le message de départ hein, de toute manière. Vous vous êtes libéré là. Ouais. La reine de coupe. En fait, ça vous a demandé un gros travail sur vos émotions. Parce que je pense que vous êtes oui, vous êtes les poissons, donc il y a vraiment cette idée de grosse sensibilité, des êtres très, très sensibles et sensitifs. En fait, vous ressentez beaucoup les choses. Et en fait, ça vous a beaucoup peut-être tiraillé au niveau de vos émotions. Vous voyez, au niveau du plexus solaire, là, ça a été très... c'est comme si on vous tenait par les émotions, on vous tenait par ouais, je sais pas, la culpabilité ou le stress ou l'angoisse ou la peur ou des trucs comme ça. Enfin, tout lié aux émotions, en fait. Il y avait vraiment... c'était un peu par là qu'on vous tenait, quoi. C'est ça que je peux vous dire. Donc, je sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais après, ça peut concerner le travail, puisque le 8 de denier, c'est aussi la carte qui concerne le travail professionnel, quoi, je veux dire. Donc, c'est un travail intérieur, mais c'est aussi peut-être concernant le travail, votre activité. Donc, peut-être qu'il y avait ouais, une forme d'emprise ou que vous faisiez les choses au niveau du travail par peur ou par comment dire je sais pas, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais comme si, je sais pas, imagine, je vous donne un exemple, ça sera plus simple. Vous aviez un patron et ce patron, il vous demandait de faire des choses et vous le faisiez parce que vous aviez peut-être peur ou peut-être parce que il faut que je le fasse, je dois le faire, c'est normal. Et en fait, c'est comme si on vous tenait un petit peu, comme si cette personne-là, peut-être toxique ou quoi, elle vous avait repéré et du coup, elle vous demandait beaucoup, ou elle savait que vous diriez oui, donc du coup elle abusait un peu de vous, voyez. Et vous, vous laissiez, vous étiez dans ce jeu-là aussi, c'est-à-dire que vous faisiez les choses. Et là, en fait, il y a vraiment une libération, vous reprenez votre pouvoir parce que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde ce que je dis évidemment, mais
C'est un tirage général. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon site internet en barre de description. Vous appuyez sur plus et vous avez voilà, mon site. Vous pouvez aller regarder ce que je propose pour avoir quelque chose de plus précis ou un accompagnement aussi. Parce que je ne fais pas que des guidances, je fais des accompagnements, des coachings. En tout cas, là, il y a vraiment cette idée de se replacer à sa juste place, de se replacer sur son trône. Peut-être pour certains aussi, vous allez être aidé par des personnes qui vous soutiennent autour de vous, ou vous allez rencontrer des personnes qui vous soutiennent, qui vont vous aider dans la démarche dans laquelle vous êtes. Parce que je sens aussi pour certains, il y a une démarche à faire pour vous libérer. Donc ça peut être une démarche... comment? Je vous donne un exemple encore une fois parce que c'est toujours parlant les exemples, mais si vous voulez par exemple partir d'un travail, vous voulez peut-être une rupture conventionnelle, ce genre de choses, du coup peut-être que vous allez devoir en passer par tout un tas de choses pour arriver à sortir de là. Vous voyez, il va y avoir peut-être des démarches aussi à faire, je sais pas, des rendez-vous, des papiers, des choses comme ça. Et en fait, ce que je sens, c'est que vous allez être aidé, vous allez tomber sur les bonnes personnes qui vont vous aiguiller, qui vont vous aider, qui vont vous donner des conseils aussi. Donc, il y a vraiment ce truc-là aussi. Après, si c'est au niveau personnel, peut-être que vous quittez quelqu'un et du coup, il y a vos amis qui sont là et qui vont vous aider à sortir de là. Ou des personnes que vous allez rencontrer. Vous voyez, c'est un peu cette ambiance, quoi, que je peux capter là. En tout cas, clairement, il y a un changement, une ouverture au monde, une ouverture à l'extérieur. Il y a un appel à l'intérieur qui est plus fort que tout, là. Avec cette reine de coupe, la reine de coupe, elle est vraiment connectée à ses émotions, à sa sensibilité. Et en fait, le jugement, là, avec cette carte du jugement, c'est vraiment cette idée de... c'est plus fort que tout. En fait, je réponds à l'appel intérieur et c'est plus fort que tout. J'avance, quoi. J'avance, je sors de là, je sors de cette situation. Ouais, il y a une grosse prise de conscience et un gros déclic concernant le travail aussi. Ou concernant voilà, quelque chose en fonction de votre situation. Il y a une grosse prise de conscience. Il y a vraiment cette idée de plus de retour en arrière. Comme je vous disais au tout début, là, avec cette carte, on ne regarde plus en arrière, on avance, on se met en mouvement et on va vers ce qui est bon pour soi. Donc là, vous quittez vraiment une zone très compliquée. Si c'est aussi pour, par exemple, je donne un autre exemple, des personnes qui veulent quitter quelqu'un, du coup vous allez être aidé par des amis et pour faire les démarches, par exemple pour, je sais pas, un divorce, ce genre de choses. Là je suis pas en train de vous prédire ce qui va arriver, je vous dis juste que si vous ressentez que c'est ça, l'énergie, du coup là les choses vont se mettre en place et vous allez être soutenu aussi également. Parce qu'en fait, il y a vraiment eu une indécision, il y a eu vraiment des questions. Ça n'a pas été simple en fait. Et là, je pense que vous sortez d'une illusion. Il y a comme une illusion qui s'arrête, quoi. Vous voyez clair dans la situation et en fait, ça va vous permettre de recevoir aussi des cadeaux, de recevoir de l'aide, d'être dans une énergie de donner, de recevoir, vous voyez. Donc, ouais, c'est quelque chose qui a pris du temps. Ça s'est fait, voilà, comme je disais au départ, avec ces 9 bâtons, étape après étape. Donc cet éveil, ce réveil là en fait, il s'est fait petit à petit, progressivement. Et encore une fois, la toxicité, elle peut venir de différentes manières. Là, je vous ai donné quelques exemples, mais ça peut être, je sais pas, une addiction par exemple aussi. Ça peut être un comportement que vous avez, vous, qui est pas bon pour vous. Par exemple, je sais pas, précisément, la nourriture, ça peut être que vous savez que voilà, l'alimentation que vous avez, elle est pas bonne pour vous. Et du coup, là, il y a comme un déclic, vous percutez quoi en fait, et vous prenez une autre direction, un autre chemin. Vous voyez, et puis j'ai l'impression aussi que potentiellement il y a des personnes, comme je disais, que vous laissez derrière vous parce que ces personnes-là, elles sont toujours là-dedans. Mais vous quittez ça. Même si vous êtes seul, par exemple, vous choisissez, vous ne choisissez plus le fait de rester dans ce clan familial, dans ce clan où ces personnes qui faisaient comme vous, en fait, qui étaient dans cette toxicité, vous choisissez, quitte à être seul, d'être bien, en fait. Et donc, vous quittez, en fait, et ça vous demande beaucoup de courage. Donc, c'est vraiment... c'est bravo, parce que ça demande du courage de faire ce genre de passer à l'action dans ce sens. Mais vraiment, c'est libérateur. Vous allez vraiment vous sentir comme ça, quoi. C'est de très belles énergies. Vraiment. Donc, bravo, les amis. Pour ceux à qui ça résonne. Sinon, allez voir vos autres signes. Vous avez d'autres vidéos. Moi, je vais regarder avec les oracles. Maintenant, ce qu'on peut nous dire.
Ok, hop. Alors, un conseil pour finir. Oula, 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 oula. Ah ben, vous voyez, c'est cette carte que je parlais tout à l'heure, là, avec les 2 chevaux. Donc là, il y a 3000 cartes qui sont tombées. Donc, hop, une carte. Voilà. On a l'intuition et l'amour inconditionnel. Ouais, je ressentais qu'il y avait comme une espèce de solidarité aussi avec d'autres personnes, des personnes qui vont vous aider. Avec la carte du 3 de coupe. Là, ça ressort en fait, ça me rappelle ça, avec cette carte. Je pense qu'il y a des personnes qui vont vraiment vous soutenir dans votre démarche. Et puis aussi le fait de sortir de votre zone, là, parce que vous suivez votre intuition, vous suivez ce qui est bon pour vous. Du coup, ça va vous apporter justement des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui sont comme vous, qui sont dans la même énergie. Parce que le fait d'être bloqué avec des personnes avec qui ça ne matche plus, ça vibre plus, parce que vous êtes en train de, voilà, de changer, vous changez de fréquence, vous changez de chemin, ça ne vous permet pas, en fait, si vous ne faites pas les libérations, ça ne vous permet pas d'accueillir d'autres personnes dans votre vie qui vous ressemblent plus. Donc, parfois, il faut en passer par des périodes comme ça, où on se retrouve, ben voilà, sans l'ancien, sans le passé, en même temps, le nouveau n'est pas encore là, concrètement. C'est des périodes, voilà, de transition. Mais là, vraiment, ce que je ressens pour vous, c'est que ces personnes sont là, en fait. Elles sont là, elles arrivent, elles vont arriver. C'est vraiment comme prégnant et imminent. Et en fait, ce qu'on me montre, c'est que vous le savez, vous voyez clair, vous savez, en fait. Il y a cette idée-là. On parle du 3e œil, là, parce qu'on renvoie à ces cartes avec le 3e œil, là. Le petit enfant qui a son 3e œil aussi qui vibre. Donc, peut-être qu'il y a une idée aussi de sortir de l'illusion, de libérer en fait sa vision, sa clarté. Vous avez du discernement, vous voyez clair en fait dans votre situation aujourd'hui. Et ça vous permet de connecter. Tout à l'heure, je vous parlais avec cette carte du chakra du cœur qui s'ouvre, de l'ouverture du cœur. Là, ça ressort avec l'amour inconditionnel. Alors, spécifiquement pour certains, peut-être que vous attendez un enfant, ou vous avez un enfant qui va arriver dans votre vie, et c'est comme si ça va vous reconnecter, ou vous connecter à l'amour, véritable amour, ce que c'est l'amour véritable. Vous allez ressentir ça pour la première fois. Donc ça sera aussi spécifique pour certains. Mais il y a vraiment une ouverture du cœur. Ça, c'est clair. Et là, j'ai vraiment cette énergie de, quoi qu'il arrive, qu'on me soutienne ou pas, qu'on soit avec moi ou pas, moi, je vais dans cette direction, je sais que c'est la bonne pour moi et je choisis ce qui est bon pour moi, même si les autres sont pas là ou sont pas avec moi. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Bon, ben, faites confiance à votre intuition parce qu'elle est bonne, en tout cas, ça c'est une certitude. Et je vous souhaite un très beau mois de novembre, de belles énergies pour vous. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.